Hello la team, c'est Mike. Aujourd'hui, on va se faire des mini-figurines Naruto. Ces mini-figurines sont compatibles avec les Lego de la marque danoise. Ici, nous allons retrouver tous les arcs de Naruto et même du Boruto. On voit ça juste après le générique. On est parti pour 50 mini-figurines. On y va. Here we go. Allez, je nous mets tout ça sur le côté. On va commencer tranquillement avec un petit Kisame de l'Akatsuki. Ouh, avec l'épée, elle claque. Donc on a le choix au niveau du corps, soit lui mettre la tunique de l'Akatsuki, soit garder son corps façon requin. On a beaucoup de bras. Les quantités sont astronomiques. Regardez le nombre de mains. Pour un seul perso, ok. On va voir après si on en a besoin. Bon bah là, ça ne rentre pas. La vidéo commence bien. Bon, bah celui-là, c'est pas un très bon Kisame, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, tout de suite, là, ça va mieux. On va lui mettre une paire de mains. C'est sympa, c'est sympa. On a oublié de lui mettre ses cheveux. Tout de suite, là. Donc ici, on doit avoir une grande ceinture. Sûrement pour tenir l'épée. Après, je vois pas comment elle peut tenir. Ici, comme ça. Voilà. Voilà, tout de suite, là. Ça doit être quelque chose comme ça. Ok, sympa, sympa. Dommage pour la tenue de l'Akatsuki. Franchement, j'aurais bien aimé réussir à le mettre. Attends, j'ai les mains très très froides, ça doit pas aider. Mais là, on en a 50. La vidéo, elle va durer des heures, hein. On va peut-être la couper en deux, hein. Je vais essayer d'appuyer avec autre chose dessus. Mais je force comme un dingue. Non, ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Bon, bah, ça veut pas rentrer, hein. Il y a un moment. Bon, bah, des pièces en plus. On a quand même un beau petit Kisame. Il est très beau. Allez, on le pose là. On passe au suivant. On se garde la tenue de l'Akatsuki sur le côté. On sait jamais si j'ai un regain d'énergie à un moment. Alors le suivant. Bon bah là on est chez les méchants, forcément on est sur l'Akatsuki. Donc on va partir chez les gentils. On va partir sur un petit quoi? Ah, un petit Naruto. Vous le connaissez ce Naruto, on l'a déjà monté ensemble dans la réception de colis. Il fait plaisir ce petit Naruto. Un petit shuriken, un petit kunai. Et normalement, il y a son petit crapaud porte-monnaie aussi. Il est où le petit crapaud porte-monnaie? Ah, il est là. Ici, le petit crapaud porte-monnaie qui va avec. Et celle-là, elle est vraiment cool. Elle est pas difficile à monter. On se la met ici. On va rester chez les gentils parce que là, on l'a pas vraiment monté. Il y en a une partie qui sont déjà montées. J'ai pas résisté aussi. J'en ai monté quelques-uns. Mais je vous les présenterai quand même au fur et à mesure. Tobirama. Notre petite Tobirama. Là, les cheveux se clipsent bien. Pour ceux qui ont vu la vidéo des mini-figurines DBZ, il y en a certains qui se clipsaient mal, mais ça pique toujours autant les doigts. Ça se voit tout de suite. C'est abusé. Alors les bras, est-ce qu'ils vont être aussi difficiles à mettre? Ils sont un petit peu plus faciles, mais j'avoue qu'ils sont pas faciles du tout, hein. Là pour ça, Lego ils sont meilleurs là. Ouais. Le problème des mini-figurines chinoises, c'est que souvent il faut forcer un peu, les pièces sont pas aussi bien ajustées que chez Lego. Point positif pour Lego, point négatif pour Lego, ils ont pas Naruto. Et le petit sabre de Tobirama. Les petites plaques, on va les mettre sur le côté. Oh, son sabre à sauter. Et encore une fois, une main en plus. Il y a toujours des trucs en plus. C'est un truc de fou. Alors maintenant, on va partir sur un méchant emblématique de l'Akatsuki. Il y en a plein des emblématiques. Ils sont tous un petit peu. Mais là, c'est celui-là. Et celui-là, c'est notre ami. Ouh, l'art est explosion. Notre ami Deidara. Ah, ses cheveux, ça claque. Pour l'instant, le perso est cool. Ah, on a aussi une tenue de l'Akatsuki. On va voir si cette fois-ci, elle se clipse mieux. Ou c'est vraiment un défaut lié à toutes. Mais c'est un truc de fou. Et je suis en train de m'exploser le doigt, hein. Je vous mens pas. Ah, je suis déçu, les tenues de l'Akatsuki, quoi. Bon, je vais rien cacher, hein. Ça marche pas. Les tenues de l'Akatsuki, c'est pas ça, hein. Faudra limer un petit peu les angles et j'essaierai de les mettre dessus, mais là, c'est pas fou. Par contre, les bras normaux, ça va. En attendant, on a les personnages. On kiffe. Après, je vais vous les passer un petit peu en accéléré aussi, hein. Parce que là, ça va devenir très très long, sinon. La petite plaque. Élément en plus. Je vais enlever les sachets parce qu'on va être vite renvahi sinon. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est cool. C'est cool. Pour faire un petit diorama, un petit truc, c'est cool. On va faire une partie méchant, une partie gentil. Voilà. Lui, je le laisse sur sa plaque pour pas perdre le billet. En plus, il y a l'insigne de Konoha. On le voit ici. Petit insigne de Konoha. Allez, suivant. Un déjà monté, j'ai pas su résister. On le reconnaît tout de suite, celui qui abrite le 8ème démon à queue. Notre pote à tous, Killer Bee. Avec les petits sabres et tout. Ils sont fonctionnels, on peut les sortir. Un petit peu compliqué, mais ça sort et ça rentre. C'est accroché à son cou. Et il a 2 sabres en plus pour mettre dans ses mains. C'est Killer Bee, quoi. Ça claque. Killer Bee, clan des gentils. Suivant.
Alors, qui va-t-on avoir maintenant? On va se faire un petit Tokage. Un petit Tokage, on s'est pas fait de Kage encore. Et cet Tokage sera Tsunade. Encore une fois, le détail, ça claque, le petit chapeau, ça fait plaisir. Et encore une fois, ils lui ont mis un petit kunai. Voilà. Petite Tsunade. Ici, c'en est un gros, on se le garde pour plus tard. Il a l'air kiffant. Et je vous ai pas dit aussi bientôt. En soi, si, je vous l'ai dit il y a longtemps dans une réception de colis. Mais on va bientôt se faire ça. On va se construire tout le village qui va aller avec nos personnages. Je vous en montrerai d'autres au cours de la vidéo. Parce que bien sûr, il n'y a pas qu'une seule boîte, c'est tout le village qu'on va construire. Il y a un moment, c'est tout ou rien. C'est comme ça. Et là, on va faire tout le village. Ici, on retrouve notre ami qui s'amuse à se battre avec ses os. Si mes souvenirs sont bons, c'est Kimimaro. Et encore une fois, tout est articulé, tout bouge. La figurine en elle-même est canon. Elle est super bien faite. Franchement, là, ça fait plaisir. Il n'y avait pas eu de problème non plus pour la clipser. Donc tout était bon. Sur celle-là, c'était nickel. Là, je sais pas, c'est les tenues de la Katsuki. J'ai du mal. Ici, nous avons qui? Notre ami qui contrôle les insectes. Oh, ils lui ont mis une petite araignée avec. Son col. Bah oui, son col. Emblématique, le petit col. Toujours, hein, kunai, shuriken. Lui, on va lui mettre un shuriken, même s'il se bat rarement avec un shuriken. Une petite araignée dans la main, parce que, toujours, hein, la petite araignée et les petits cheveux qui vont bien. Ah bah oui, c'est tout à fait lui. En tout cas, la finition est quand même vraiment bien faite, les personnages sont vraiment quali. Moi, j'aime beaucoup. Clan des gentils. Les shurikens, tout ça en plus, on se les met à côté. De toute façon, là pour l'instant, on n'en a pas besoin. On recréera peut-être une bataille ninja ou la 4e grande guerre, je ne sais pas. Qui a-t-on ici? Ok, on est sur du Boruto ici, avec le fils d'Orochimaru. Les bras sur les séries chinoises, c'est toujours un peu compliqué, hein. On reconnaît bien tout de suite la patte d'Orochimaru avec les serpents. Ça claque. Minato! L'éclair jaune de Konoha. Le père de Naruto. Tout le monde le connaît. Alors là, un peu compliqué, parce que normalement il devrait y avoir une entaille ici au milieu pour pouvoir la mettre l'un sur l'autre, parce que je peux pas faire ça comme ça, on est bien d'accord. Là j'avoue ils ont merdouillé un petit peu là. Normalement ça devrait faire comme ça derrière. Donc soit il faut faire une entaille, je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais c'est embêtant, c'est embêtant. C'est embêtant. La qualité chinoise elle est pas là. Là on se rend bien compte que Lego c'est quali hein. Allez, pas trop pour pas que ça se déchire, on va essayer comme ça. Bon, ça va pas être super stylé mais ce sera toujours ça. Ouais, c'est un peu moyen. On dirait qu'il a un poncho. L'éclair jaune de Konoha. Un de nos sensei préférés, un des ninjas légendaires, Jiraiya. Hop. Et voilà notre Jiraiya. On avait Naruto ici, mais que serait Naruto sans Hinata? Alors voici Hinata, avec ses beaux petits cheveux. Elle claque. Le tour est vraiment joli. Les cheveux, c'est une sorte de gomme. Donc franchement, ça passe tout seul. Il y en a qui sont beaucoup mieux faits que d'autres. Et dans mes souvenirs, elle a 2 visages. Oui, c'est ça. Elle a un petit visage kawaii et un petit visage Byakugan. Tiens, on va lui mettre le Byakugan. Hop. Hinata. Ok, on continue. Allez, on se reteste une cape, mais cette fois-ci avec Naruto dans son mode ermite. Quand il vient pour sauver la première fois le village, est-ce que cette fois-ci on va réussir à en faire quelque chose? Alors là, c'est encore une autre histoire. On va déjà l'équiper. Oh, Ah, le visage il est pas imprimé. Ah, c'est truc de ouf. Ok, bon, on a un visage pas imprimé. Ok, pas de souci. Ah, j'avoue, celui-là, la qualité, là, la finition, elle est pas folle. Oh là là. Oui, donc ça va être compliqué de lui mettre une tête, hein. Déjà, je comprends pas pourquoi il y a un trou ici. Je comprends pas. Ah, pour le coincer là, peut-être? Ah oui, c'est ça, ok. Ouh là là. J'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt. On a toujours pas sa tête, hein. Donc je ne sais pas comment on va faire, mais... on n'a pas sa tête. Jusque là, bon, ok. Jusque là, ok. Et maintenant? Ah, ou c'est pour mettre les bras? C'est pour mettre les bras, on s'est planté avant. Oh là là, je ne l'avais pas vu venir. Bon, on va reprendre Minato, hein. Mais bon, déjà que les bras ont du mal à passer, là... un petit peu complexe, non? Mais on n'a pas de tête. Franchement, ils abusent. Ça va être le personnage sans tête. Le Naruto ermite sans tête. Le Naruto ermite sans visage. Oh, je suis le sans visage. Ok, un Naruto sans visage. Pourquoi pas? Donc on va reprendre Minato. On va essayer de le refaire. Bon, c'est dommage de l'avoir coupé maintenant. Tant pis. Mais maintenant, faut réussir à lui déclipser les bras. Ah, on n'a pas fini là. Hein. Ah bah non, bah là ça se déclipse tout seul. Ok.
Heureusement, il a les cheveux qui descendent, donc ça va couper un peu le pli. Ah, j'ai merdé, j'aurais pas dû le couper. C'est pas grave, tant pis. Bon, en même temps, est-ce que c'est beaucoup mieux? Je ne suis pas sûr. Ah, je commence à me perdre dans les sachets, là. Allez, j'avais déjà monté aussi. Un petit Rock Lee. Ouh! C'est Rock Lee. Encore une fois, Kunai Shuriken. On va avoir une réserve, hein. Comme je vous l'ai dit, on pourra se refaire la 4ème Grande Guerre Ninja. On se refera aussi une petite boutique. Avec Hinata. Le deuxième, il est cool aussi. Rien à voir, mes petites pubs entre deux. Alors ici, nous avons Conan. Alors Conan, elle, j'avais réussi à mettre son bras. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Mais ouais, un bras super lâche. Et un bras qui marche bien. Et elle a un deuxième corps, ici. Voilà, rien de particulier, des petits parchemins. C'est Conan. Mais au moins la tenue de l'Akatsuki, comme ça, vous la voyez. On continue. Sarutobi. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Ah, il a un petit truc qui s'accroche ici derrière le casque. Ça flotte au vent. Ah ok, donc là il aurait un visage serein. Et là le visage en colère. Par exemple quand il se bat contre Orochimaru là, par exemple. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. On lui met son petit chapeau. Bon, on reconnaît le personnage, c'est le principal. Après, là j'avoue c'est pas fou. Mais il y en a des biens, hein. Il y en a des vraiment très très bien. Mais je crois que c'est ceux que j'ai déjà ouverts. Je vous les montre juste après. C'est dommage qu'on n'ait pas Enma aussi. Son invocation. Donc là il a des trucs comme ça dans les mains. On a un bâton, donc on doit pouvoir relier sûrement les deux bouts. Mais bon, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça, Enma non plus. Mais on comprend. On comprend. En fait, ça va être le truc du on comprend. On comprend les personnages, on voit ce que ça veut dire. Mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Faudrait que Lego se lance à faire du Naruto. Franchement, ce serait canon. Ici, on retrouve le Naruto qui se bat à la fin de l'anime. Ou quasi. Donc avec les petites boules, les petits bâtons. Bon, c'était un truc comme ça. Voilà, je sais plus le remonter. Bon, voilà. Bah c'est Naruto quoi. Tout saute partout, c'est n'importe quoi. Bon bah voilà une pièce de perdu. C'est pas grave, on va la retrouver, on va la retrouver. Bon, pour faire oublier ces petits déboires, hein, on va s'en faire un qui est assez facile et qu'on reconnaît assez facilement. Notre petit Gaara. Voilà, petit Gaara. On part sur un autre membre de l'Akatsuki avec sa faux. Encore une tenue de l'Akatsuki, tiens, on va la tester. Un bras rentre parfaitement. Le deuxième bras. Mais c'est pas possible. Et si on essaye un autre bras de l'Akatsuki? Eh mais c'est fou, hein. C'est un truc de dingue. Ah ça y est, j'y crois pas. Ça y est, j'ai réussi à rentrer. Bah il faut forcer comme un dingue. La seule solution, c'est de forcer comme un dingue. Bon, on va le faire en mode Akatsuki. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon, on va essayer de tous les forcer en fait. Hein. Donc là, il faut lui mettre ses jambes là. Yes. On va quand même lui mettre les armes. Hein. Ok, et après sur l'autre costume, on va quand même lui mettre les bras pour pas les perdre. Ah, c'est toujours une tannée de mettre les bras. Hein. En plus, quand on les met à l'envers. Ok, bon, on va essayer de clipser tous les Akatsuki et on va se les mettre en mode Akatsuki, hein, quand même. J'aimerais bien voir si on arrive à avoir toute l'Akatsuki. Bah oui, en forçant comme un bourrin, ça passe. Mais il faut vraiment forcer comme un bourrin. Voilà, ils sont tous passés. Allez, tous en mode Akatsuki. Et voilà, elle se met comme ça, l'épée. Petite Sameada. Là, tout de suite, ça va mieux. Là, il est kiffant. Là, c'est bon. Là, ça fait plaisir. Bon, on a des corps, des mains en plus. Bref, hein. Et notre petit dernier, l'arrête explosion. Les cheveux passent, donc ça c'est cool. Pour les mains, ça ne change rien. On lui remet des mains vu qu'on en a plein. Oui, il y a des mains qui tiennent pas, bref. C'est pas très grave. On lui remet ses petits accessoires, hop. Et voilà. La Katsuki. Mais par contre, je suis pas sûr d'avoir les 9 porteurs de bijoux. Ça, je suis vraiment pas sûr. Qui a-t-on ici? Ouh, Boruto. Nous avons Boruto. Avec son Rasengan furtif. Petit Boruto, alors est-ce que tu te clipses bien toi? Oui, bah toi c'est nickel. Il fait partie des dernières vagues aussi, il est un peu plus récent. Donc forcément j'ai l'impression qu'ils sont un peu mieux faits aussi. Là on est sur de la vieille collection. Là c'est quand il se bat. Je sais qu'on a Momoshiki aussi quelque part, on va le voir après. Donc là on a Boruto, on le met avec papa. Et le papa sans visage. Voilà. Et ça commence à faire du monde, hein. C'est un peu le bordel d'ailleurs. On se fait de la place là. Parce qu'au final, tout va être rempli. Hein. Mais j'essaye d'accélérer un petit peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hop, les mains, les shurikens, tout ça. Voilà. Et la Katsuki, on va se la mettre ici. Bon, on a fait beaucoup de gentils, on va continuer sur les méchants. Hein. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gentils que de méchants au final dans Naruto. Ah, le retour de notre ami qui se bat avec son squelette. Mais en fait, je me suis trompé ici. Je sais plus qui c'est alors celui-là. Comme je pensais que c'était lui. Mais non, c'est lui. Lui, ce serait pas...
Ou alors ce serait Kabuto? Non, c'est pas Kabuto. Mais c'est un truc à la fin, ça. Mais ça, je sais plus. Alors, celui qui se bat avec ses os. Oula, il y a beaucoup de montage ici. J'avais cru voir une notice aussi tomber quelque part. C'est une notice, mais c'est pas pour le même. Lui, on le fera après. Bon, on va voir. On va déjà monter le personnage. Donc là, il y a un truc comme ça, donc qui s'accroche dans son dos. Au fur et à mesure, on va y arriver, hein. Jusque là, on est ok. Donc là, faut mettre sûrement les accroches. À partir de là, ça paraîtrait logique de mettre ça. Comme ça. Ça me paraît très logique. Et derrière, il doit envoyer une attaque. Celui-là, il est parfaitement logique et il est magnifique. Franchement, il claque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais celui-là, je suis conquis. Et là, on est bien sur Kimimaro. On le reconnaît bien avec ses 2 points sur la tête. Là, tout de suite, on voit bien que c'est lui. Franchement, c'est pas mal. Allez, suivant. Le retour de l'Akatsuki. Ah, on le reconnaît. Ok, va sûrement falloir mettre sa tête avant dedans. Est-ce que ça rentre avec le truc de l'Akatsuki? Ah, c'est pas le même. On n'est pas sur le même modèle. Donc ça, il peut se rajouter en plus de la tenue sûrement. Oui, ça c'est bien fait. Ça c'est intelligent. Ça, je suis d'accord. Ça, on dit oui. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait? On fait un truc comme ça. Alors comment ils ont imaginé ça? Faut se mettre dans leur tête. Parce que là, en soi, il y a la tête. Normalement, il a ça sur la tête. Parce que là, on est ok. Ou alors, il lui faut pas ça. Et dans ce cas-là, il est juste fait partie de l'Akatsuki, comme ça. Ça me paraît bizarre. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. On va essayer quand même de leur manière, là. Ah, j'arrive plus à le déclipser. Sors de là. Allez. Et eux, ce serait un truc comme ça. On va quand même lui mettre... C'est quand même chelou, hein. On va voir. Franchement, je suis pas convaincu. Je me dis, c'est chelou, mais on va quand même essayer. De toute façon, nous, on les veut en Akatsuki, donc autant essayer. Pourquoi ça tient pas? Bah oui, parce que ça peut pas tenir, c'est juste posé en fait. On va voir après pour bien lui mettre ça. Ou alors avec les cheveux qui calent le tout? Ah, les cheveux pourraient caler le truc. Ah bon, on va essayer comme ça. Franchement, si c'est ça, l'ingénierie est folle. Ah, c'est ça quoi. Abusé. Mais ça, c'est quand même pas fou, ça aurait pu se clipser dans la veste ou quelque chose comme ça quand même. Ouh là là. Je ne m'attendais à rien. Déçu là. Et je suis quand même déçu. Mais les personnages sont quand même canons, on est quand même content. Bon, on aura bientôt tous les membres de l'Akatsuki. Ça, c'est cool. Suivant, un Naruto. On le reconnaît. Petit shuriken kunai. Voilà, un petit Naruto. Ça fait plaisir, ça fait un Naruto en plus. Et toujours avec un petit crapaud. Toulou. Et ici, on retrouve Kurenai. Si je ne me trompe pas, c'est bien elle. Avec des petits points en feu. Petites figurines sont canons. Elles sont canons. Ici, un nouveau. Qui a-t-on? Ok. Qui est-ce? Ah, là on reconnaît un peu mieux tout de suite. Un des grands méchants de Naruto. Enfin, méchant. Comme tous les méchants dans Naruto, c'est pas gentil d'être méchant, alors ils sont gentils. Mais bon, on s'est compris, c'est un des grands méchants de Naruto. On va se le monter. Encore une fois, les bras, c'est un peu une plaie. Hein. Là, c'est bon. Là, les bras, on est bon. Bon, le corps, pas foufou. On va essayer celui-là. On préfère quand il y a des petites vestes. On aime bien. Ah oui, mais toujours ce problème-là. J'avais oublié. Ah, il faut vraiment forcer comme un dingue. Hein. Et il y a toujours un côté, ça se clipse tout seul. C'est un truc de fou. Ok, why not? Je sais pas trop quoi en penser. Ah, pas foufou. Il y en a des mieux que d'autres. Hein. C'est toujours pareil. Là, on a un peu plusieurs séries confondues. On ne sait pas forcément lequel on a. Tiens, comme ici, un œil qui saigne. C'est forcément un Uchiwa. Ça ressemble quand même beaucoup à Itachi. Hein. Mais bon, ce serait bizarre qu'il ait l'œil qui saigne avec le bandeau de Konoha. Mais je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. C'est peut-être pas Itachi. C'est peut-être un autre de Konoha. Ah, ça fait quand même fort Itachi. De toute façon, pour avoir l'œil qui saigne et des cheveux un peu comme ça par Itachi, je vois pas. Donc là, vu qu'il a le bandeau de Konoha, on le met dans les gentils ou on le met dans les méchants? De toute façon, il est gentil au final. C'est ce qu'on retient. Donc on va le mettre avec les gentils. Ça avance, mais il y en a encore beaucoup. Mais ça avance. Shoji! Notre bon Shoji. Oh non, son écharpe elle a sauté, je sais pas où elle est. Hop! Et en même temps, on récupère la barre de Naruto. Notre bon Shoji. Il a qu'un bras? Ah non, il est là. Des fois on voit plus clair, hein. Là on en a tellement, franchement j'ai jamais ouvert autant de minifigurines. Ça c'est vraiment pour qu'on découvre ensemble. Pour l'instant en soi, c'est quand même canon. La qualité au final est pas faux folle. Hein, on va pas se leurrer, mais ça fait le taf, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça fait le taf, hein. Largement. Allez, on se refait un deuxième Kisame. Et cette fois-ci avec le requin. Regardez-moi ce requin. Le requin de Kisame. Donc là, en mode requin. Où il est assoiffé. On va rester friendly, on va lui mettre l'autre tête. Hein. Voilà. Déjà là, il fait déjà bien peur. Ok, pourquoi pas. Mais le requin, il claque. C'est le requin, là. Tout pour le requin. Il est trop beau.
Ah, bah on en a un deuxième et il est pas de la même teinte. Bon, on va voir. Et là aussi, il y a du vert autour de sa tête. Donc on est vraiment pas sur la même conception. Bon, on va voir si ça fait les mêmes bugs. Là, maintenant, on a bien vu comment ça se construisait, donc voilà. Ce qui nous aura quand même fait galérer, celui-là. Hein. Je dirais pas comme ça, mais là, même les cheveux me font galérer. C'est pas possible, ça. Ouais, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est pas fameux. Hein. Bon, après, c'est quand même canon. On a tous les membres de l'Akatsuki et ça claque. Ah, tous, pas encore. On en a déjà beaucoup, là. Ok, tout le reste c'est du en plus. Donc la seule différence, c'est qu'ici, j'ai l'impression que c'est pas le même plastique. Là, c'est un plastique plus épais. Les deux ne tiennent pas, même si lui tient un petit peu mieux. Et là, il y a pas ça. C'est chelou, c'est chelou. Mais c'est pas grave, on découvre. C'est comme ça. Suivant. Ah bah tiens, on parlait de Boruto tout à l'heure. Le voilà, c'est Momoshiki. Eh ouais, c'est Momoshiki. Alors, est-ce que les bras vont toujours être une galère? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, faut vraiment être calé au millimètre pour que ça se clipse. Hein. Vraiment, c'est chaud. Ah, les Otsutsuki. Je les kiffe, les Otsutsuki. Je les trouve canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va où? Ah, ça va ici. Ok. Et ils ont vraiment fait dans les détails. Hein. Après, à voir comment ça se clipse. Parce que là, je ne sais pas comment ça se clipse. Donc ça va ici. Ah, ils ont vraiment fait tout dans les détails. Hein. La vidéo va être super longue, je suis désolé les potes. Mais on les découvre tous là. Et on a fait plus de la moitié. Je pense qu'on a fait plus de la moitié. Donc on est pas mal. Donc là c'est si on veut lui mettre les bras normaux, ok. Et donc ça sert à quoi? Je comprends pas trop. Pour lui mettre à la place des mains? Bah non, ça colle même pas. Je comprends pas trop. On va se les mettre de côté. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi. Parce que là, je suis perdu. Je vois même pas d'attache pour les mettre. Je ne vois rien. Je vois même pas quoi ça pourrait servir vu que j'ai rien avec un trou comme ça. Je suis perdu. Même dans sa main, ça tient pas. Ça c'est. Bon, on se les met de côté. On verra bien. En tout cas, la figurine en elle-même est canon. Et là, on a un gros méchant. Parler de Kabuto tout à l'heure. Ici, notre Kabuto de la fin. Mais non, c'est pas lui. Donc lui, ce serait un Zetsu peut-être. Ouais, peut-être un Zetsu blanc. Je ne sais pas. Mais oui, ça doit être un Zetsu blanc. Forcément. Canon. Ça claque ou ça claque pas? Ça claque. Ici, qui a-t-on? Ah bah tiens, encore lui. Mais sous une autre forme. Comme là, on est toujours sur notre petit Kabuto. Est-ce qu'on va avoir du mal avec ce bras-là? Attention. Eh ben non, pas ici. Donc notre petit Kabuto, ici, qui a plus ou moins passé de ça à ça. Mais l'arrière est bien détaillé. Franchement, le fait qu'ils aient fait le serpent derrière, c'est cool. Oh, franchement, plutôt sympa. Sympa. Et on passe maintenant sur une figure emblématique de Naruto. Sa maman, Kushina. Donc petite figurine simple, mais efficace. On reconnaît tout de suite. On en a encore plein. C'est un truc de fou. Il y en a encore plein. Bon, je fais une micro-pause, on se revoit après. Bon la team, ça y est, on se retrouve, on est le lendemain. Bon, petit imprévu, petit contretemps, mais c'est pas grave, on est le lendemain. On continue, et on va continuer fort avec Naruto Hokage. On le voit ici, avec son petit chapeau d'Hokage. Encore une fois, très jolie figurine. Et là, la cape, on avait mieux réussi. Hein. Là, elle passait bien son coup par contre. Bah oui, encore une fois, il y avait un petit pli ici. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on disait? Très jolie petite figurine de Naruto Hokage qui ira bien avec Boruto. On se le met du côté des gentils. Nous avons aussi un petit Madara. Comment ça, mon ref? On le voit ici. Et il est livré aussi avec d'autres accessoires, d'autres cheveux. Et ici, pour accrocher aux jambes comme on avait fait pour ici. Moi, je l'ai préféré comme ça. Et donc les cheveux, on voit un côté, donc il y a une tresse, et de l'autre côté, il n'y en a pas. La qualité des cheveux, là, est pas ouf. J'avoue. Mais franchement, c'est cool. Regardez-moi ça. C'est cool. Ça fait plaisir. On le met chez les méchants. On continue avec Orochimaru. Ah, la petite figurine, elle est sympa. On va lui mettre ses bras. J'avoue que la petite pause m'a fait du bien pour reposer les doigts. Maintenant, on va peut-être mieux y arriver. C'est vrai que la Katsuki, là, elle m'avait achevé. Hein. Au niveau des doigts, c'était pas foufou. Hein. Mais bon, je sais pas s'il y en a encore des Akatsuki. On va voir ça juste après. S'il y en a encore un après, je vous en sors un. En tout cas, on reconnaît bien Orochimaru. Ça, c'est clair. Hop, il a quand même fait à peu près partie de la Katsuki. On le met là. Qui a-t-on ici? Oh, l'ermite. Plan Sectrai Kudo.
Hagoromo Tsutsuki. Hein, encore un problème de cheveux. Encore une fois, c'est une histoire de clipsage. Non, c'est pas une histoire de clipsage. Ok, ils ont fait un trou. Pas rond. Donc forcément, ça passe pas. Bon, il a une barbe aussi? Ah oui, il a une petite barbe, mais bon. Ouais, là, ils ont poussé un peu loin, là. Bon, en forçant un peu, ça se clipse. Bon, c'est ça, on va faire un résumé de la vidéo. Les Lego chinois, faut forcer. C'est pas fou, mais c'est comme ça. Ok, on le met où? Gentil, méchant, lui. Gentil, hein. Ah oui, dans une prochaine vidéo, rappelez-vous. Bientôt, on se montrera ça. Ça va être cool. Et les personnages sont différents encore. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, suivant. Ah bon, on reste dans le même arc, j'ai l'impression. On reste bien dans le même arc. Ou à peu près. On est dans la dernière grande guerre ninja. On va lui enlever ses cheveux. On va d'abord mettre les bras. Pour ça, il faut toujours enlever les anciennes pièces. Sinon, on se trompe. On se trompe de personnage. Ça va pas, ça. On reprend le même principe que le truc d'avant. Hop. Ici. C'est canon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on enlève ça. Et ici, qui a-t-on? J'ai l'impression que c'est Gaara, chapeau d'Hokage. Serait-ce Gaara Hokage? Oui, j'ai bien l'impression. Le chapeau passe nickel, ça fait plaisir. On a toujours envie de mettre le chapeau d'abord, mais il faut mettre les bras. Faut mettre les bras. Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Les bras. Et ça fait mal aux doigts. C'est aussi ce qu'on retient. Bon, les personnages sont canons, hein, on les retient aussi. Mais encore une fois, c'est pas la qualité Lego, quoi. Hein, on va pas se leurrer. Mais c'est une bonne alternative pour pouvoir se faire des petites scènes avec des vrais Lego et des petits personnages en plus. Moi, je trouve ça sympa. Run Akatsuki. Est-ce qu'on va réussir à lui mettre ses bras? Attention. Ah, le grand dilemme de la journée. Le premier bras, toujours facile. Le bras droit, toujours facile, on le sait. Le problème, c'est le bras gauche. Ah bah non, tout seul, franchement. Alors là, franchement, Sasori, bravo. Bravo Sasori. Rien à dire de plus, la tenue, nickel. On va pas le mettre en tenue parce qu'on préfère ce passage-là dans l'anime. Quoique on a dit qu'on essayait de faire tous les Akatsuki, mais j'ai pas l'impression d'avoir Hidan. J'ai l'impression qu'il me manque Hidan. Et ça, c'est pas cool. Je me rappelais pas qu'il avait des parchemins, lui. C'est plus des marionnettes, normalement. Étrange. Bon, le corps est sympa, mais on va le mettre en Akatsuki. On veut toute l'Akatsuki, on a dit. Va-t-on réussir à compléter l'Akatsuki? Franchement, je ne sais pas. On a encore une main qui tourne folle. Allez, une autre. C'est aussi pour ça que dans les séries chinoises, il y a toujours des pièces en plus, parce qu'il y a toujours des pièces qui vont pas. En fait, c'est pas des cadeaux, c'est pas des trucs, c'est juste pour se dire, au cas où ça passe pas, bah ça passera quand même. On en met en plus, on sait jamais. Pour l'instant, on en a combien là, de l'Akatsuki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, après, il y a des doubles d'Akatsuki, hein, comme lui, comme Kisame. Il y a des doubles. Mais bon, pour l'instant, on est bien, on est bien. Ah, il y a lui aussi. On a oublié. On se met son corps de côté, hop, on continue. Oh, vu les cheveux, ça ressemble à Madara, ça. J'ai bien l'impression que c'est Madara, en mode réincarnation des âmes. Ah, Madara. À l'époque, on a cru que c'était un des antagonistes finaux. Mais non. On ne pensait pas à Kaguya. Encore une fois, les bras, hein. On se trompe pas de sens. Qu'est-ce qu'on en pense de Madara? Franchement, les figurines sont quand même bien détaillées, hein, elles claquent. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai confondu Madara et Hashirama. Pardon, lui c'est Hashirama, la marque rouge sur le front. Comment j'ai pu confondre avec Madara? Non mais oh, pas bien, hein? Pas bien. Allez, voilà, comme ça, c'est remis en place. Dans les commentaires, ça va aller, hein? Comme ça, c'est remis en place. Hashirama, Madara. On les reconnaît bien, quand même. Mais vu qu'on n'avait pas encore eu Madara, voilà, c'est compliqué des fois à savoir. Mettez-vous à ma place aussi. Oh bah tiens, encore un membre de l'Akatsuki. Ah bah le v'là, Hidan. Ah bah c'est cool. Alors les petits bras. Cette fois-ci, on n'oublie pas de mettre bien la cape et de pas utiliser des ciseaux, hein? On pourra faire des scènes donc avec toute l'Akatsuki. Oh, c'est trop fun. Trop fun. Ah, les bras, c'est relou. Là, encore une fois, les personnages claquent, mais on retrouve pas la qualité Lego. On va pas se leurrer. Je suis pas sponsor, je fais pas de pub, mais voilà. En ce moment, je me suis remis pas mal sur les Lego. Voilà, la qualité Lego, elle est là, on n'a pas ça. Encore une fois, je dois forcer. Voilà. Eh ben non, voilà pas. Hassan Ali strikes again. Boom, he says. Bon, on réessaye. Comme pour l'Akatsuki hier. Franchement, exactement la même histoire. Ça ne veut pas rentrer. Ah, c'est un truc de fou.
On va pas forcer plus, on va laisser son bras comme ça, voilà. Là ça tient. C'est ça quand je disais c'est pas la qualité Lego, parce que bah c'est pas la qualité Lego. Ok, on est pas mal pour l'instant. La figurine est quand même pas mal détaillée. Normalement, sa faux, elle est comme ça à Idan, où il y a plusieurs faux sur le bout. Je monte ça à l'envers, moi. Je réfléchis pas trop là. Je réfléchis un peu plus, hein. Ok, elle ressemble un peu plus à ça, la faux d'Idan. Et c'est ça qui m'a mis dans l'erreur, c'est qu'il donne ça en plus, alors que normalement il y a 3. Il y en a 3 des trucs. Donc en soi, il manquerait un truc comme ça. Là c'est un peu... bon, hein. On comprend, donc c'est le principal, mais ça c'est pas fou, hein. Donc on a toute la Katsuki. Il manque encore quelqu'un que j'aurais oublié? Ah c'est possible, on continue. Oula, encore un réincarné. Les bras d'abord. Ah, je m'embrouille moi-même là. Donc, qui est ce personnage? À première vue peut-être Itachi réincarné, vu qu'il y a un Sharingan et un œil blanc. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est Itachi. Ah, on en a encore un de la Katsuki ici, qui a-t-on? Nous avons Itachi! Le voilà Itachi, c'est trop cool. Les petits bras. Ah, des petits cheveux souples, ça fait plaisir. C'est beaucoup plus joli. La petite cape qui va bien. Ah, c'est pour les bras. Oh non. Et ils ont pas mis les motifs de la Katsuki dessus. Ah, c'est dommage ça. On va quand même lui mettre parce que, hein, voilà. Mais c'est dommage. Encore une fois, ces capes, elles sont reloues, hein. Franchement, elles sont vraiment reloues. Ah bah il était temps. Et attendez, on n'a pas fini encore. On doit encore lui mettre des mains et voilà, hein. Est-ce que ça va pas sauter entre deux? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Par contre, l'arme, je vois pas trop le rapport avec Itachi. Mais bon, on comprend, c'est Itachi, c'est bon. On comprend. Ah, tout de suite, avec les cheveux un peu mieux enfoncés, c'est un peu mieux aussi. Itachi, ok. Bon bah toute la Katsuki, hein. Qui nous manque-t-il de la Katsuki? Ah bah lui avec ses cheveux orange. On aime bien se faire mal aux doigts. Ah ça y est, c'est reparti. Mais il faut vraiment forcer comme un dingue. Ok. Ouais. Je sais pas. On va quand même finir de le monter. De toute façon, on le mettra en Akatsuki parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'Akatsuki. J'aurais dit beaucoup de fois Akatsuki, j'ai l'impression, dans cette vidéo. Mais c'est pas grave puisque c'est ce qu'on veut. Bien sûr du Naruto, mais comme vous le voyez, on en a déjà eu pas mal. Il y en a déjà pas mal du Naruto, là. Alors, il y a ça qui doit s'accrocher quelque part au bandeau, ici. Bah, je suis pas sûr que le bandeau, il aille là, hein. Non, il y a de la place au-dessus de la tête. En même temps, c'est plus logique qu'il soit là, mais ça, déjà, de base, ça tient pas. Donc là, c'est sûr, ça tient pas. Bref. On lui met là, dans cette tenue d'Akatsuki, ça ira très bien. Le petit corps, on le met sur le côté. Et le voilà. C'est bien, on continue l'Akatsuki. Bon, après, il y en a, on a en double, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On le reconnaît. C'est encore une fois notre bon vieux Madara. Franchement, elles sont canons les figurines. On peut pas dire le contraire, elles sont canons. On continue. Ça en fait beaucoup, hein. On en a quand même déjà pas mal là, j'ai l'impression. Mais il y en a encore. Ah bah le voilà le 3e d'Idan. Je me disais bien qu'on avait perdu des bouts. Ah, tout de suite ça fait plaisir. Voilà, quelque chose qui se passe bien. Ça fait plaisir. Voilà. Nickel. Bon, on arrive sur la fin, il en reste pas des masses, mais je vous garde des bangers, vous avez pas idée. On va commencer par un ami qui a ouvert toutes les portes. Regardez-moi ça, elle claque. Et ici au bout, on peut mettre son attaque, et franchement, ils ont vraiment bien fait ça. Ah, on peut faire des scènes d'anthologie avec ça, magnifique. Ici, qui a-t-on? Un ninja de Konoha, et on est encore sur Itachi. De toute façon, Itachi, on le reconnaît aux cheveux, hein. Cheveux, Sharingan, et souvent des petits traits au milieu du visage. Comme ici. Ouais, ça fait des petits traits au milieu de son visage. Pour la forme de son nez, on pourrait dire. Ça, c'est Itachi. Donc le Itachi de base. Le Itachi époque Konoha, avant qu'il fasse ce qu'il a fait à sa famille. Donc on le met dans le camp des gentils. Il était gentil à l'époque. Enfin, oui, mais il a toujours été gentil, mais bon. Alors, qui a-t-on ici? Oh, je crois que c'est Neji. Oui, c'est Neji. Ah non, c'est Hinata. C'est Hinata. Les Byakugan m'ont trompé. Bon, vu qu'on n'a pas Neji, on pourra peut-être le faire, vu qu'on a 2 Hinata. Donc on a des têtes Byakugan. Ça, c'est cool. Là, vu la tenue, tout ça, ça doit être l'époque Grande Guerre. Ok. On continue. Il en reste combien? Il en reste 2. Après celui-là, il en reste plus que 2. On arrive à la fin. Ça y est, qui a-t-on ici?
Alors là, dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas du tout qui c'est. Qui ça peut bien être? Sarutobi jeune? Ah, peut-être. Peut-être Sarutobi jeune. Je fais un montage un peu chelou, mais c'est cool. Fait une méga arme. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Franchement, le meilleur, je vous le dis, c'est un Itachi. Voilà, je vous spoil un peu, mais vous êtes pas prêts. Oh, lui il écrit sur les parchemins, c'est ça. Ah, c'est trop cool, on a ces petits parchemins. C'est partie de l'équipe de Naruto recomposée après la fuite de Sasuke. Sai, si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Shippuden, je vous avoue. Faudrait que je me les refasse un de ces quatre. Mais ça fait plaisir. Donc on n'a pas eu Sakura. On n'a pas eu Sakura. On peut pas refaire l'équipe 7 et on n'a pas de Sasuke non plus. On n'a pas Sasuke? Mais c'est quoi cette histoire? On n'a pas vu Sasuke. On a une tonne d'Itachi, mais on n'a pas de Sasuke. Allez, le dernier. Le dernier, ça y est. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'on a un Susanoo. On a un Susanoo, quoi. Ou du moins une partie de Susanoo, et ça fait plaisir. On va déjà se monter Itachi. Et on finira sur le Susanoo. Donc vous voyez, on a eu quand même pas mal de figurines. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des plus sympas que d'autres, il y en a des mieux faites que d'autres. Ce qui est cool, c'est qu'on a presque quasiment toute la Katsuki. Ça fait plaisir. On a même Conan, on a tout ça. Donc franchement, ça fait plaisir. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir Kaguya aussi. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir non plus. Déjà 50 minifigs, c'est déjà pas mal. Ah bah tiens, ils nous mettent même une petite notice. On va suivre la petite notice. En tout cas là, ça s'emboîte bien, comme du Lego, y a pas de souci. On sent que le clips est pas tout à fait pareil que du vrai Lego, mais franchement, c'est du similaire, donc c'est vraiment de l'adaptable. Ça fait plaisir. Je mets la petite notice là quand même. Comme ça, au cas où chez vous, si vous avez des pièces, vous pouvez essayer de le reproduire. Après, je suis pas sûr que Lego ait fait ces pièces-là. Mais le Susanoo, franchement, ça claque. Ça, je sens que ça va être de la belle petite minifig. Même les mains ont l'air de meilleure qualité que les autres. Étrangement. C'est possible. Je suis pas sûr, ça. Ça, je suis pas sûr. Faut pas exagérer non plus, hein. Donc on lui met son petit corbeau. Bon, là, ils ont fait un perroquet. On reconnaît bien la forme du perroquet, mais bon, on va dire que c'est le corbeau. Donc pour l'instant, on en est là. On le continue. Voilà, notre Itachi avec son Susanoo. J'espère que vous avez kiffé les potes. Nous, on se revoit bientôt, on n'oublie pas, on va bientôt se construire ça et on continue de s'ouvrir des cartes. Moi je vous dis à bientôt les potes, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, vous savez, ça soutient la chaîne. Nous on se revoit lors d'une prochaine vidéo. Here we go.